Il existe 4 stratégies pour développer votre activité de coaching et avoir plus de clients et pas une de plus. D'ailleurs, toutes celles que vous voyez partout sur Internet sont seulement des dérivés de ces 4-là, n'en déplaise à certains qui vous disent le contraire. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ces 4 stratégies ensemble dès maintenant. 4 stratégies aujourd'hui qui fonctionnent. Ceux qui vous disent qu'il y en a d'autres, c'est des conneries. En fait, c'est juste des dérivés de ces 4 stratégies-là. Il y en a 4. C'est ces 4-là qu'on va voir aujourd'hui. Il y a la prospection. Il y a ce que moi j'appelle la prospection digitale de masse. C'est une des plus connues d'ailleurs. Il y a l'organique. Et il y a ce que moi je vais appeler ici la méthode hybride. C'est celle que nous on applique, que je vais vous présenter après, et que moi j'appelle 4C DNA ou l'élément à client. C'est les 4 stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais vous expliquer comment elles fonctionnent en toute transparence et on va pas faire de chichi. Parce qu'en fait, elles marchent toutes et elles sont toutes bonnes. La question qu'il faut se poser ici, c'est laquelle est bonne pour vous, laquelle va vous plaire, laquelle correspond avec votre horizon de temps, votre niveau d'urgence, ce que vous aimez faire. Parce que c'est ça tout l'enjeu en fait. C'est qu'est-ce que vous allez aimer faire. Si vous trouvez une stratégie que vous aimez, vous allez avoir des résultats. Et ça, c'est pour une raison très simple en fait. Il y a un cercle vertueux et un cercle vicieux autour de tout ça. Aurélie qui me demande le choix est une question de préférence personnelle. Pas que de préférence, en fait, aussi de à quelle vitesse il te faut des résultats, à quelle vitesse tu en veux et qu'est-ce que tu es prêt à faire. Donc oui, il y a une histoire d'affinité, bien sûr, mais pas que. En fait, globalement, si vous avez une stratégie que vous aimez, ce qui va se passer, c'est que vous allez appliquer facilement. Donc, vous allez vous améliorer. Donc, vous aurez des résultats. Donc, vous allez aimer. Donc, vous allez mieux appliquer plus facilement. Donc, vous allez vous améliorer. Donc, vous aurez des résultats. À côté de ça, une stratégie que l'on n'aime pas. Une stratégie que l'on n'aime pas. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Une stratégie qu'on n'aime pas, elle va être difficile à appliquer. Donc, on va pas progresser, ça c'est sûr et certain. Mais c'est surtout, on va arrêter au moindre contretemps. Et donc, on ne va pas aimer ça parce qu'on n'aura pas de résultats, etc., etc., etc. Et là, vous comprenez, avec ce cercle vertueux et ce cercle vicieux, pourquoi c'est aussi essentiel de trouver la bonne stratégie pour soi. C'est ça qui est essentiel. C'est quelle est la bonne pour vous. Laquelle va vous plaire le plus, laquelle correspond le mieux avec vos forces, avec vos facilités, avec votre horizon de temps et plein de choses comme ça. Maintenant, avant qu'on détaille ces stratégies, j'aimerais que vous compreniez comment elles fonctionnent. Parce que toutes les stratégies fonctionnent de la même façon et sur la même base. On veut des inconnus qui connectent avec nous, qui s'engagent, créent des conversations et donc des ventes. Et c'est toujours comme ça que ça va se passer. Combien d'inconnus vous faites rentrer? Combien connectent avec vous? Combien s'engagent? Combien créent des conversations et donc combien de ventes ça fait? Et peu importe la stratégie, ça va toujours travailler sur cette base-là. Imaginons que vous faites rentrer dans votre giron 100 inconnus. Il y en a peut-être 80 qui vont connecter avec vous, 50 qui vont s'engager. Ça va créer 20 conversations et ça va vous donner, je ne sais pas moi, 5 clients. Toutes les stratégies, leur but, c'est d'agir à un de ces endroits-là, plus ou moins différemment. La prospection, on va aller parler à plus de personnes
et les taux de transformation seront beaucoup plus bas, je vous le détaille après, hein. La prospection digitale de masse, on va parler à encore plus de gens, les taux de transformation seront encore plus bas. L'organique, on parle à peu de gens, surtout au début, le temps que la stratégie se mette en place, mais on a une relation avec eux qui est plus forte, donc il y a un meilleur taux de conversion. Les méthodes hybrides, c'est un peu au milieu de tout ça. Il faut comprendre ça parce que toutes les stratégies qui existent fonctionnent sur cette base-là. Les stratégies organiques, les stratégies avec les webinaires, la prospection, l'organique Facebook, etc. Tout fonctionne sur cette base-là et sur ces chiffres-là. Si vous connaissez ces chiffres, vous allez vous simplifier la vie d'une façon absolument ouf. Ce sera dingue. Tout simplement parce que vous n'avez aucune possibilité, si vous n'avez pas ces chiffres-là, d'augmenter votre nombre de clients. Imaginons, je ne sais pas, vous avez 0 client, 5 clients, 10 clients et vous en voulez plus. Si je n'ai pas ces chiffres-là, qu'est-ce que je fais? Je fais plus de posts Facebook ou je fais plus de posts LinkedIn ou je fais plus de pubs. Mais en fait, je ne sais pas si c'est ça le problème. Je vais envoyer plus de MP, mais ça se trouve, ce n'est pas ça le problème. Avec ces chiffres-là, je sais sur quoi je peux agir. Tout simplement parce que si je n'ai pas assez d'inconnus qui rentrent, je peux agir sur des choses concrètes pour en faire rentrer plus. Si j'en ai pas assez qui connectent, c'est peut-être que je cible mal. Si j'en ai pas assez qui engagent, c'est peut-être mon contenu qui déconne. Si j'ai pas assez de conversations qui sont créées, c'est peut-être que j'ai pas un assez bon appel à l'action, appel à venir me parler. Et si je fais pas de vente, ça peut être mon offre, ça peut être mes compétences en vente, même si j'aime pas le terme de vente, puisque moi j'estime qu'on propose et qu'on ne vend pas. Mais vous voyez, là j'ai des choses. Là j'ai des choses sur lesquelles je peux agir. Parce que là, en fonction de ma stratégie, je peux faire plus de choses. Par exemple, là, si je fais de la prospection, il va falloir que j'envoie plus de messages. Si j'utilise la publicité, il va falloir que je fasse une augmentation de mon budget. Si je suis sur une stratégie organique classique, je vais vous les détailler après. Là, par exemple, peut-être qu'il faut que je fasse plus de vidéos ou plus d'articles. Et en fait, à chacun de ces points, vous avez des actions concrètes sur lesquelles vous pouvez agir pour augmenter ces chiffres et donc vous améliorer. En fait, avec ces chiffres-là, effectivement, comme tu le dis, Magali, on peut cibler le problème exactement là où il est et pas là où on suppose qu'il est. Parce que si ça se trouve, en fait, vous faites tout juste là et votre offre est nulle, c'est possible. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, hein. Et forcément, moi, en tant que marketeur, je cherche un problème marketing. Alors je me dis, ouais, mais alors les taux de conversion, les machins, les trucs, mon contenu, mes pages de vente, et peut-être que non, l'offre elle est pourrie, les gens ils n'en veulent pas. Ça arrive. Mais si j'ai pas ça sous les yeux, je ne sais pas ce qui déconne, et donc je ne sais pas ce que je dois améliorer. Et on peut faire des choses comme ça complètement au feeling, on n'est pas obligé de le faire comme un nazi du Google Sheet, avec ses tableaux et on optimise comme un savant fou, pas besoin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au feeling. Mais globalement, vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble sur ces choses-là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos stratégies. Vous l'avez compris, ces 4 stratégies ne s'appliquent pas de la même façon à tout le monde. Et le plus important, c'est de trouver quelle est la meilleure pour vous, quelle va être la plus agréable et laquelle va le plus vous aider. Pour ça, on a développé des vidéos spécifiques pour chacune de ces 4 stratégies pour avoir des clients dans votre activité de coaching. Ce que je vous propose, c'est d'aller les voir dès maintenant et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.